Les 5 excuses qui t'empêchent d'investir dans l'immobilier. Bonjour, c'est Audrey Cédric Belleroy. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je t'avoue que je n'ai pas encore réfléchi aux 5 excuses. Je vais me replonger dans mes souvenirs pour entendre ce que mes clients me disaient avant de signer chez moi. Mais avant de partir chercher dans mes souvenirs, excuse-moi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, parce qu'ici on parle d'investissement locatif, on parle d'entrepreneuriat. Donc là, si tu n'es pas encore aussi inscrit à mon club privé sur l'immobilier, inscris-toi, tu cliques sur le lien, c'est facile, c'est rapide et c'est gratuit surtout. Voilà. Pourquoi tu dois t'inscrire? En fait, tu dis, ouais, oui, il me demande de s'inscrire, mais pourquoi je dois m'inscrire? Ben, parce que déjà, tu vas apprendre plein de choses. Si tu es là, c'est pas par hasard. Tu t'intéresses à l'immobilier et je sais pas où tu es dans ton parcours. Donc, tu recherches des informations et tu recherches des informations pertinentes. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de voir comment je vois l'immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est pas une question fiscale, c'est pas une question de est-ce que je monte une SCI, tout ça. Non, ça c'est de la technique, ça sert à rien. Alors ça sert, laisse les pros s'en charger. Moi, je m'y connais par la force des choses, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir trouver une bonne affaire et savoir exploiter le bien. Tu vois? Donc, cette philosophie de vie, cette philosophie d'investissement, c'est ce que je te propose d'acquérir. Donc, pour l'acquérir, il faut t'inscrire et tu comprendras pourquoi. Tu pourras voir ça dans mon cursus IMO et tu pourras t'inscrire rapidement et tu pourras en savoir beaucoup plus que 80% des gens en suivant juste le premier guide que je t'offre qui se lit en, allez, 1 minute, 2 minutes et ça va te faire économiser des milliers d'euros parce que ça va te prévenir des conneries que 80% des gens font. Bref, tout ça pour te dire que j'ai toujours pas trouvé mes 5 raisons, mais je vais en trouver. Bon, la première raison qu'on me donne, c'est que, ouais, bon, ok, c'est intéressant, je comprends bien, mais j'ai pas d'argent. La situation financière n'est pas saine, je ne gagne pas des milliers de cents, je suis pas fonctionnaire, ou je suis fonctionnaire, mais j'ai pas, je touche un peu tout juste le SMIC, donc je pourrais pas investir. Voilà, je préfère attendre, je préfère rendre mes relevés bancaires plus sexy, et puis je vais te contacter, on garde le contact d'ici 3 mois, 4 mois, c'est bon. Mais tu penses bien que ces gens-là, d'ici 3-4 mois, ben, rares ceux qui reviennent. Et j'espère que tu ne feras pas partie de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que si tu laisses 3 mois passer et pour une raison ou une autre, tu as un incident sur tes relevés bancaires, tu rempiles pour 3 mois supplémentaires. Et je connais des gens, ça fait 6, 8 mois, 9 mois qui me disent qu'ils me recontactent dans 3 mois. Parce que tous les 3 mois, tu me dis que je te recontacte dans 3 mois, eh ben je me rappelle et je te recontacte dans 3 mois. Et tu trouves toujours une excuse. Et l'excuse, c'est que, voilà, j'attends une augmentation, je suis pas encore prêt. Non, ça c'est une excuse. Si tu veux, eh ben oui, tu pourras pas acheter un immeuble de rapport, tu pourras pas acheter un château avec tes moyens, on est d'accord, mais tu pourras acheter au moins un studio. Tout le monde, même quelqu'un qui touche le SMIC, est capable d'acheter un studio. Alors, ça veut dire c'est pas possible. Tout le monde, même celui qui touche le SMIC, est capable d'acheter un studio. Voilà. Deuxième excuse. Oui, non, mais les locataires ne payent pas les loyers. Donc ça ne sert à rien d'investir dans l'immobilier. Je veux faire de la location courte durée, au moins je suis sûr qu'on me paye. Ça, c'est une excuse. Oui, j'investis pas, je préfère investir dans des assurances vie, au moins c'est 3%, mais au moins c'est sans risque. Pardon? Excuse-moi, mais les probabilités que tu aies un locataire qui ne paye pas son loyer, allez, on va dire, en France, quand j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, c'était 3%. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a un incident de paiement. Ça m'est déjà arrivé, un locataire, son virement automatique s'est désactivé parce qu'il y a certaines banques, ça dure 1 an et puis ça repart. Il faut reprogrammer. Ben, en fait,
le 10 du mois est arrivé, je vois toujours pas son salaire, son loyer. Je le rappelle, c'est un incident de paiement. Donc pour moi, c'est pas un locataire qui ne paye pas, c'est qu'il y a eu un incident. Moi, je te parle du locataire qui ne paye pas volontairement et qui te dit non, je ne paye pas. C'est 3%. 3% de risque. Donc, il y a 97% des gens qui payent tous les mois leur loyer. Donc, moi, ce que je constate, c'est que investir à la bourse, c'est beaucoup plus dangereux que d'investir dans l'immobilier, le locatif en tout cas. Pourquoi? Parce que 3%, le risque d'avoir un krach boursier, c'est largement plus que 3%. Le risque que tu investisses dans une mauvaise action qui se casse la gueule, c'est largement plus de 3%. Et si tu dis, bon, mais je mets pas mes œufs dans le même panier, j'achète des SICAV, des OPCVM, tous ces trucs-là qui permettent de diversifier, ben, tu as un rendement de 2, 3, 4%. Sauf que moi, avec l'investissement immobilier, ah bah c'est des rendements qui peuvent frôler les 10 chiffres. Les 2 chiffres. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est une deuxième excuse. Et je te garantis, elle n'est pas fondée. Troisième excuse, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de gérer l'immobilier, j'ai pas le temps d'aller réparer, faire des travaux, réparer des toilettes, déboucher les toilettes de locataires, tout ça. Pardon, mais qui t'a demandé de faire ça? Ça, c'est une légende urbaine. C'est pas... Je ne sais pas déboucher les toilettes de locataires. Je ne suis pas bricoleur. Et pourtant, j'ai des biens immobiliers. Donc, c'est des excuses. Ensuite, qu'est-ce qu'on me sort souvent? Oui, l'excuse. Non, mais t'inquiète. Je vais investir, hein, mais je règle le problème de succession où la famille a un terrain et on me propose de le prendre. Donc, je gère ça, je règle ça. Et ensuite, je vais faire construire un bien dessus. Pardon. Ben ça, problème de succession, ben on sait très bien ce que ça donne. Ça prend des années à se régler. Donc, si tu cherches une excuse pour ne pas te lancer, pour ne pas passer à l'action, ben tu l'as trouvé. Chaque famille a un terrain qui est en indivision, qui va se régler tôt ou tard. Et pourtant, ben, le notaire, ben, ils sont submergés par ces demandes-là. Donc, c'est pas avec ça que tu vas avancer. Donc, pendant ce temps, moi, je continue avec ceux qui veulent avancer et je te laisse perdre 1 an, 2 ans. Et quand tu verras que finalement, tu devrais venir et investir de toi-même, c'est là que tu vas passer à l'action. Alors, je suis en combien de raisons? 4. Ben, la cinquième, qu'est-ce qu'on me... J'hésite entre deux raisons, on me dit souvent. Oui, la cinquième, je vais prendre cette raison-là. Non, mais tu sais quoi? Je vais préférer investir sur ma résidence principale parce que, franchement, je préfère investir sur ma résidence principale parce que ça a toujours été mon rêve. Et puis, on passe plus en résidence principale. Voilà, on va me demander, voilà, on va passer moins et puis ça, ok. Je respecte ton choix. Mais déjà, une résidence principale, c'est pas un investissement. Déjà. Tu peux pas dire, un investissement, c'est quelque chose qui te rapporte. Enfin, un actif, c'est quelque chose qui te rapporte. Donc, tu peux pas dire que c'est un investissement parce qu'il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent avec sa résidence principale, sauf si tu en construis un petit studio en bas. Mais c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Donc, du coup, franchement, j'ai envie de te dire que ça, c'est une excuse bidon. Oui, j'attends d'avoir assez d'apport pour investir dans ma... Et c'est ça la 6e, je te donne un bonus. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'économise pour avoir un apport supplémentaire parce qu'il faut au moins 10-20% d'apport pour... Et j'ai des clients qui arrivent à investir, alors je ne dis pas que c'est facile, mais qui arrivent à avoir 110%. C'est-à-dire qu'ils investissent sans apport. Donc si tu trouves ça, si tu cherches ça comme excuse, c'est encore bidon. Voilà, donc je te donne les 5-6 raisons qui t'empêchent d'investir. Sache que il y a plein de clients. J'ai des clients qui
qui ont passé outre ces excuses. Parce que pour moi, c'est pas une objection, c'est pas une raison, c'est bidon, c'est une excuse. Alors ça va peut-être te choquer, tu vas me dire, il est malade ce mec, mais inscris-toi dans mon club privé, c'est gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Et tu comprendras pourquoi. Parce que tu vas pouvoir t'inscrire à un séminaire en ligne et tu vas comprendre pour ce que je te dis. Et tu vas pouvoir voir que c'est possible, il suffit d'y croire. Alors, par contre, si tu cherches des excuses, oui, tu vas trouver toutes les excuses pour ne pas aller de l'avant et ne pas investir. Voilà, donc je compte sur toi, inscris-toi et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.